Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre 2024. Un disciple de Confucius dit ceci: celui qui dans ses entreprises cherche uniquement son intérêt propre excite beaucoup de mécontentement. Ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi. Numéro 166, troisième strophe. Béni soit le lien. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Alors, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 126, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Merci Seigneur pour cette autre journée que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Et merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi et de sonder tes saintes écritures. Viens instruire nos pères, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, en son 57e chapitre, les versets 14 à 21. Là, il est écrit: on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent de défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peuvent se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Il n'y a point de paix pour les méchants. Les idoles et leurs adorateurs ne parviendront jamais à rien.
Mais ceux qui placent leur confiance en la grâce divine connaîtront la félicité céleste. Avec l'Éternel, il n'y a ni origine des jours, ni fin de la vie, ni changement de temps. Son nom est saint et tous doivent le connaître ainsi. Il aura une temps de compassion envers ceux qui s'approchent de lui. L'esprit contrit, son courroux sera apaisé. Il fera sa demeure avec ceux dont le cœur s'est humilié, afin de les vivifier spirituellement et de les réconforter quand l'épreuve les assaille longuement. Même les hommes droits sont tentés d'avoir des pensées négatives à l'encontre de Dieu. Mais ce dernier ne se contestera pas pour toujours, parce qu'il n'abandonnera pas le fruit de son œuvre, ni la rédemption opérée par le sang de son Fils. La convoitise est un péché qui place particulièrement les hommes sous le mécontentement divin. Remarquez le caractère honteux du péché. Les épreuves, quant à elles, ne peuvent pas corriger les hommes, à moins que la grâce divine opère en eux. Bien-aimés, la paix de Dieu est annoncée, une paix parfaite. Elle est le fruit de ceux qui prêchent l'évangile, de ceux qui prient. Christ est venu prêcher la paix aux gentils, aussi bien qu'aux juifs, et ce en tout temps. Les méchants ne seront pas guéris par la grâce divine. Ils ne pourront pas bénéficier du réconfort céleste. Oui, leur convoitise et leur passion ne feront que les exciter, telle une mer agitée. En outre, les anxiétés qu'ils pourront connaître ne feront que gâcher leur plaisir. Dieu, dans sa colère, à l'encontre des pécheurs, a bien annoncé cet état de fait et le monde, malgré cela, n'en a pas tenu compte. Ceux qui persistent dans la voie du péché ne connaîtront aucune paix. Alors mon frère, ma soeur, sors du péché si tu veux avoir et expérimenter la paix de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi, de sonder tes saintes écritures et d'apprendre à te connaître. Donne-nous pas seulement d'écouter avec passion, mais de mettre cela en pratique afin d'être digne d'être appelés tes enfants. Nous te confions cette journée et toutes nos activités. Sois avec nous Seigneur, guide-nous et dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachons une chose, la véritable paix vient de Dieu. Et tant que nous nous détournerons de sa face, nous ne serons jamais en paix. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs.